sommes sur la manifestation Amende aujourd'hui. Vous représentez la Caisse commune de sécurité sociale, 220 emplois en Lozère. Cette caisse commune risque d'être mise à mal avec le départ d'une partie d'une des trois branches, le recouvrement. Sur les 220 personnes que vous représentez, 100 sont présentes sur la manifestation aujourd'hui. Que défendez-vous exactement? Alors ce qu'on défend, c'est le maintien de la Caisse commune de sécurité sociale sur son périmètre actuel, à savoir la santé, la famille et surtout le recouvrement qui est en passe d'être régionalisé. Donc un nouveau conseil vient d'être élu, le personnel est solidaire de ce conseil? Oui, le conseil a été réélu et installé hier, donc nous sommes solidaires comme lui l'a été, puisqu'à l'issue de son installation, ils ont fait une conférence de presse pour indiquer qu'ils souhaitaient effectivement qu'il y ait un maintien de la sécurité sociale en Lozère et que la CCSS reste au-delà du 30 septembre tri-branche. Alors ce qu'il faut aussi préciser, c'est que la formule lozérienne est spéciale et en plus elle est très intéressante financièrement. Tout à fait. C'est ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que d'une part les résultats sont bons et qu'économiquement le projet est totalement viable et d'autre part les usagers sont extrêmement satisfaits d'avoir un service de proximité et de qualité. Et en plus vous participez à l'aménagement du territoire. Complètement. Au moment où on parle de pollution dans les grands centres urbains, en Lozère on a un air pur et c'est l'occasion de faire au contraire venir des citadins sur le département de la Lozère. Nous sommes avec Monsieur Rousson pour l'UNSA. Alors l'UNSA est présente aujourd'hui sur cette manifestation. Que défendez-vous particulièrement? Disons qu'au niveau national, l'UNSA n'appelait pas à la journée d'action, mais départementalement, nous avons choisi au niveau de l'UNSA Éducation de nous y associer, sans renier les divergences qui existent au niveau national, mais en choisissant plutôt ce qui nous rassemble, c'est-à-dire essentiellement deux points, la défense des services publics et des services au public et les salaires. Voilà, ces deux axes-là que nous avons choisis. Vous êtes certainement, évidemment, aussi solidaire avec tous les problèmes que connaissent les sociétés qui sont dans le cortège pour l'emploi. Il y a effectivement aussi le problème particulier de la CCSS, par exemple. C'est un dossier que je connais un petit peu. Effectivement, même si l'arrêté qui a été pris au mois de janvier reconnaît définitivement la création de la CCSS, il n'empêche que la volonté de l'ACOS, qui est l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, de choisir plutôt la régionalisation, met en péril la survie de la Caisse commune de sécurité sociale. Donc en ce qui concerne l'UNSA, notre union interprofessionnelle, nous sommes effectivement tout à fait prêts à nous associer à toutes les initiatives qui seront prises pour la défense de ce service au public, à la condition que ce soit dans un cadre syndical unitaire. Nous sommes avec Hervé Fumels, co-secrétaire de la FSU. Alors la FSU est là en force aujourd'hui. Il y a beaucoup de membres dans les rues. Expliquez-nous, c'est un redépart des manifestations? Alors un redépart, je ne sais pas si on peut exprimer ça comme ça, mais c'est une journée d'action nationale à laquelle effectivement la FSU a appelé à l'action, a appelé à la grève et à la mobilisation dans les actions de manifestation pour des raisons qui sont particulièrement importantes pour notre fédération, puisque le pacte de responsabilité, s'il est mis en œuvre, sera financé au détriment en particulier des services publics. Et notre fédération, qui est une fédération importante dans le champ de syndicalisation du secteur public, eh bien, n'accepte pas en l'état ce projet qui va, dans un département en particulier comme le nôtre en Lozère, un département rural, qui risque de mettre à mal énormément de services publics, ceux de l'éducation globalement, mais aussi tous les autres services publics. On sait aujourd'hui qu'il y a des ministères qui continuent à perdre des postes parce qu'ils ne sont pas considérés comme des ministères prioritaires. On connaît aussi tous les problèmes qui se passent avec la sécurité sociale sur le département. Donc bien sûr, la FSU est très mobilisée sur cette journée d'action. Donc de multiples revendications aujourd'hui. Il y a bien sûr la Caisse commune de sécurité sociale, il y a les gens de l'UPUS. Donc il y a beaucoup de revendications. Tout s'oriente au départ autour de quelles revendications en particulier? Alors les revendications portent pour ce qui est de notre fédération, la FSU, sur 4 points principalement. Le premier, c'est celui de l'emploi public.
pour nous, l'emploi public doit être relancé en France et sur notre département, parce que c'est un grand amortisseur de la crise économique et sociale. Donc des efforts doivent être faits dans ce domaine-là. Au niveau des salaires de la fonction publique, la FSU demande l'arrêt du gel de l'indice, du point d'indice qui fait les salaires de la fonction publique, et demande une dynamique et une grande revalorisation dans ce domaine-là. Et puis, bien sûr, c'est la défense globalement des services publics, tous les services publics, qui doivent permettre d'être au plus proche du citoyen et qui doivent permettre de bien vivre ensemble. C'est un point particulièrement important pour nous. Ce mardi 18, nous sommes avec Michel Guiral de FO. Michel, donc aujourd'hui, grande journée de manifestation. Oui, grande journée de mobilisation contre l'austérité, contre le pacte de responsabilité et pour le pouvoir d'achat et la défense de l'emploi. Alors on voit ici que déjà un quart d'heure avant la manifestation, les gens sont venus en masse. Il y a aujourd'hui, dans le département notamment, il y a de nombreuses inquiétudes. Les salariés de la Caisse commune de sécurité sociale, les salariés de la clinique de Marvejols, de Lupus. Bref, aujourd'hui, dans le département, dans bon nombre d'entreprises, il y a des inquiétudes fortes, notamment aussi au niveau de la fonction publique, des services publics. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une grande journée de mobilisation pour défendre les services publics, pour défendre la sécurité sociale, pour défendre le pouvoir d'achat. À Force ouvrière, nous revendiquons 1370 € net pour le SMIC. Le gel du point d'indice de la fonction publique depuis 4 ans eh bien, fait qu'il y a une perte du pouvoir d'achat importante. Donc nous réclamons une augmentation de ce point d'indice. La prime de transport, dans le département, beaucoup de salariés utilisent tous les jours leur véhicule. Nous demandons là aussi une prime de transport pour l'ensemble des salariés. Monsieur Guiral, merci. Alors bonjour. Bonjour. La CGT aujourd'hui est très présente, comme beaucoup de syndicats, comme beaucoup de corporations, comme beaucoup d'entreprises osériennes qui sont en difficulté. Expliquez-nous un peu ce qui se joue aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se joue déjà au niveau national, c'est de faire le contrepoids aux toutes les propositions du gouvernement qui sont faites, soufflées par le MEDEF, il faut être clair aujourd'hui. Et donc on est là pour faire un peu le contrepoids pour des revendications qui sont nationales au niveau de l'emploi, du pouvoir d'achat et tout ce qu'on n'obtient pas depuis que ce gouvernement est sorti, ce qu'on n'avait pas avec le gouvernement d'avant non plus. Ensuite, au niveau local, nous on a plusieurs entreprises qui sont impactées, c'est-à-dire on a le CER qui va arriver là, sous peu dans la manifestation, où il est question de la reprise du travail peut-être au 1er avril, mais ils n'en savent rien, ils n'ont aucune information, le droit du travail n'est pas respecté. Ensuite, on a la sécurité sociale, bien entendu, au lendemain d'ailleurs de la mise en place du nouveau conseil d'administration, où malheureusement il y a eu un candidat MEDEF qui a été élu à la présidence contre un candidat CGT à 16 voix contre 4. Voilà. Pourtant, on parle de parité au niveau de ce conseil. Oui, normalement, oui, il y a une parité au niveau des sièges, mais apparemment, il y a une entente cordiale autour du MEDEF. Ce que nous ne défendons pas. Quant à la mobilisation d'aujourd'hui, le fait que les gens soient massivement dans la rue, c'est une reprise des mouvements de manifestation? Ah oui, c'est une reprise et nous on avait déjà lancé ça le 6 février, on continue par le 18 mars, on a trouvé une entente quand même avec FO et CGT FO et la FSU pour le moment, donc c'est une plateforme qui reprend. Bon, la CFDT est absente, mais bon, ça on n'y peut rien, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, nous faisons entendre nos voix et nos revendications. Nous le faisons avec force, détermination et liberté. Nos attentes sont nombreuses. Elles sont également très concrètes. Dans notre département, les salariés de la clinique de Marvejols, de la Caisse commune de sécurité sociale, de Lupus à Marvejols, des agents des finances publiques, des cheminots, pour ne citer qu'eux, sont inquiets pour leur avenir. Ils doivent avoir maintenant des réponses concrètes. Vous le savez, accorder de nouvelles exonérations de cotisations sociales patronales,
geler les salaires dans le public et n'accorder aucun coup de pouce au SMIC, annoncer 50 milliards de réduction des dépenses publiques et sociales sur 3 ans, miser en permanence sur la baisse du coût du travail, cela porte non l'austérité économique et sociale. C'est la politique mise en œuvre par le gouvernement, en grande partie à la demande du patronat et dans le cadre du carcan du pacte budgétaire européen qu'il a avalisé. Liberté et indépendance sont pour Force ouvrière deux conditions de la crédibilité syndicale. Quand on est d'accord, on le dit ou on signe. Quand on obtient satisfaction, on le dit également. Quand on n'est pas d'accord, on le dit tout autant et on ne signe pas. Un syndicat qui signe tout comme un syndicat qui ne signe rien, ce sont deux comportements anormaux au regard de la liberté et de l'indépendance. Aujourd'hui, pour les salariés, la priorité va à l'emploi et au salaire. L'augmentation des salaires est une nécessité sociale et économique. Le SMIC, le point d'indice, la prime de transport, le 13e mois. Quant à l'emploi en CDI, il est indispensable de retrouver une croissance plus forte, ce qui suppose de rompre avec l'austérité, de traiter les problèmes de compétitivité autres que le coût du travail, ou de limiter la part des bénéfices allant aux actionnaires qui a fortement augmenté ces dernières années au détriment de l'investissement et des salaires. Pour tout le monde également, l'avenir de la sécurité sociale et des services publics républicains est essentiel. Cela correspond au modèle républicain. Sans solidarité, il n'y a ni liberté ni égalité. Dans le cadre de la réduction de 50 milliards d'euros sur 3 ans des dépenses sociales et publiques, cela va être destructeur pour la sécurité sociale et les services publics. Elle va accroître les inégalités car le service public est aussi le bien de ceux qui n'ont rien. Le remettre en cause, c'est renier des droits, c'est oublier l'égalité de droit. C'est aussi pour toutes ces raisons que Force ouvrière rejette le pacte de responsabilité. Celui-ci donne des garanties au patronat et rien aux salariés. Du béton pour les patrons, du vent pour les salariés. C'est un acte de complaisance politique, un chèque en blanc, rien de concret sur l'emploi, rien sur les salaires, des discussions recyclées qui étaient d'ores et déjà prévues. Dire non au pacte de responsabilité, c'est dire oui au progrès social, au salaire, à l'emploi, au service public et à la sécurité sociale. Dire non au pacte de responsabilité, c'est exiger d'autres choix qui préserveront et amélioreront la vie de millions de travailleurs. Et dire non au pacte de responsabilité, c'est exiger maintenant le changement. Merci, chers camarades. Camarades, la sécurité sociale, acquis majeur issu du Conseil national de la résistance, est sans cesse remise en cause par le MEDEF et les gouvernements successifs. L'acceptation par le gouvernement de l'abandon des cotisations familiales pour les entreprises s'ajoute aux exonérations de cotisations déjà consenties sans contrepartie en termes d'emploi. Le MEDEF, en recherche constante du profit maximum, obtient satisfaction sur toutes ces exigences. A l'inverse, les salariés et les usagers sont ignorés, leurs revendications ne sont pas entendues. Dans la sécurité sociale comme dans d'autres branches de la protection sociale, le gouvernement poursuit sa politique de casse et de démantèlement. Les services publics, la solidarité et le partage équitable des richesses créées par le travail font les frais d'une politique libérale assumée par les décideurs. Une prise en charge de la santé à deux vitesses, celle des riches et celle des pauvres, s'accentue dangereusement. Les diagnostics régionaux démontrent des carences et des inégalités criantes, voire alarmantes pour la population. C'est d'une autre politique, adossée à un véritable service public et à d'autres choix de société dont nous avons besoin. Nos organisations syndicales ont été appelées à mettre en place un nouveau conseil d'orientation dans les organismes de sécurité sociale de la Lozère hier. Cette mise en place s'est faite dans un contexte particulier de remise en cause de la CCSS, la branche URSAF remettant en cause son maintien dans la CCSS Lozère, et on peut regretter que ce soit le MEDEF qui soutient la régionalisation, qui ait remporté la présidence contre un candidat CGT par 16 voix contre 4. Chacun a pris ses responsabilités et en assurera les conséquences. Toutefois, la bataille menée depuis plusieurs mois doit s'amplifier pour que le service public de proximité reste en Lozère. Cela suppose que nous agissions dans l'unité pour mobiliser les usagers.
FSU, cette journée nationale d'action, à laquelle donc la FSU a appelé à la grève et à l'action et à la mobilisation dans toutes les actions menées dans chaque département, repose pour nous sur des points qui sont essentiels: la lutte contre la politique d'austérité, la lutte contre le pacte de responsabilité qui, en particulier, serait financé par, encore une fois, la mise à mal des services publics, la mise à mal des services publics de proximité qui, dans un département comme le nôtre, ici en Lozère, prend tout son sens, la difficulté faite à l'ensemble des collègues fonctionnaires, quelles que soient les fonctions publiques, qui voient encore leur situation de salaire mise à mal. Le gel des salaires est quelque chose qui continue. Des projets d'avancement des fonctionnaires prévoient la mise en difficulté de ces procédures d'avancement, encore une fois pour faire des économies et financer 50 milliards au profit du patronat français qui ne tardera pas à aller les investir loin de notre économie nationale. Donc pour nous, toutes ces situations appellent à une mobilisation massive. Des taux de grève sont relativement importants dans la plupart des établissements du second degré lozérien. Nous sommes aussi très attentifs aux évolutions concernant la financiarisation de la sécurité sociale, puisque là encore une fois, les propositions du gouvernement sont pour nous inacceptables.